Salam alaikum mes gourmands, ravi de vous retrouver aujourd'hui. On vous propose la recette de petits gâteaux sans cuisson. C'est des petits gâteaux qu'on fait sans mettre au four, sans... Bref, c'est une recette tout simple à faire, une recette très délicieuse que tout le monde adore, surtout les enfants, même les grands aussi. Donc pour le chocolat, c'est vraiment au choix. Vous mettez le chocolat. Donc, vous mettez les chocolats que vous aimez, du blanc, du noir, du rouge, du vert. Mettez le chocolat que vous adorez. Et vous allez voir que c'est très simple à faire. Il vous faudra des petits gâteaux. Moi, j'ai choisi des spéculoos, mais ça peut être des petits beurres ou tous les gâteaux que vous aimez. Vous allez les mixer pour les réduire vraiment en poudre. Donc là, on va venir rajouter du miel, mais vous pouvez remplacer le miel par du beurre, bien sûr. Beurre, huile ou margarine. La matière grasse que vous aimez. Donc, comme je vous ai dit, moi j'ai choisi des spéculoos, mais vous pouvez le remplacer par des cacahuètes, par des amandes, par des petits beurres, par tout ce que vous aimez. Et le miel remplacé par du beurre, de l'huile. Enfin, c'est vraiment au choix. Donc, après avoir mixé les gâteaux, vous allez venir ajouter le miel, vous allez bien mélanger. La pâte doit être très consistante, collante. Si vous arrivez à former une boule, c'est que la pâte c'est bon. Si vous n'arrivez pas à former la boule, rajoutez encore le beurre ou le miel. Donc là, on va venir mettre dans le moule, une moule à carré de préférence. On va venir mettre le tout. Là, c'était pas bon, j'ai rajouté encore du miel. Ben là, je suis très généreuse. Je rajoute. C'est trop bon le mélange miel et spéculoos. Ça a vraiment le goût des gâteaux comoriens qui s'appellent Bouilantsai. Mais ça a vraiment le goût du Bouilantsai. Le miel et les spéculoos. Donc là, c'est bon. Je renverse dans le moule à carré de préférence, mais utilisez le moule que vous aimez. On va tapisser le tout, on va bien tasser. Il faudra bien tasser. Avec la main, une maryse, le dos d'une louche et tout. Regardez ce que ça donne. Là, c'est bien fait, comme il faut. Donc, je vais le laisser refroidir, durcir, soit à l'air libre, soit vous pouvez le mettre au frigo. Mais moi, j'ai laissé à l'air libre. C'est mieux. Donc, voilà. Dans une autre casserole, on va venir mettre le chocolat. Moi, j'ai choisi du chocolat praliné. Par contre, vous allez voir à la fin qu'il fallait vraiment faire le contraire. Il fallait mettre du chocolat blanc. Vous allez voir pourquoi. Donc là, je mets ma tablette de chocolat praliné. On va le faire fondre au bain-marie tout doucement, à feu vraiment très doux. Donc quand le chocolat commence à fondre, il faudrait baisser le feu ou l'éteindre carrément. Sinon, après le chocolat, il va cramer, ça crame trop vite. Donc là, on étale le tout. En fait, c'était pas vraiment joli comme c'était que du chocolat. Donc, on voyait pas vraiment la différence entre les spéculoos et le chocolat. C'est pour ça que je vous ai dit que mieux vaut faire avec du chocolat au lait de préférence. Si vous faites les spéculoos, sinon si vous le faites avec les petits beurres, utilisez le chocolat noir. Voilà. Donc là, c'est bon. On va laisser refroidir à l'air libre. Après, on va le retourner. Là, je pense qu'il manque une séquence. Quand on met le chocolat, il faudra le laisser vraiment durcir. Après, le retourner délicatement. Il faut retourner délicatement pour pas que ça se casse. On remet dans le moule ou vous pouvez le laisser sur le plan de travail. On enlève, on va remettre encore du chocolat. On met encore du chocolat dessus. Donc, les spéculoos doivent être entre les deux chocolats, doivent être au milieu pour bien parler. Donc là, je remets encore une couche de chocolat dessus. On étale le tout délicatement, sans casser le biscuit spéculoos. C'est trop fragile, ça se casse vite. Donc, il faudra faire très attention. Donc là, après avoir étalé le chocolat, on va le laisser encore durcir à l'air libre. Mais vous pouvez le mettre au frigo aussi.
Mais si vous le mettez au frigo, après si vous enlevez, ça fond trop vite. Donc moi, je préfère le laisser à l'air libre de préférence. Mais faites comme vous voulez. Mais je vous ai dit, quand vous mettez au frigo et que vous le sortez, ça fond vraiment trop vite. Donc mieux vaut le laisser à l'air libre. Donc voilà, on étale délicatement. Après, on va venir faire des petits traits avec du chocolat blanc. Mais comme je vous ai dit, si vous utilisez les spéculoos, je vous conseille de faire avec le chocolat blanc et les traits avec du chocolat noir. Donc là, on va venir faire les traits. Donc, j'essaie avec l'aiguille. C'est très difficile, c'est très compliqué, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Donc là, on vient, on fait n'importe quoi, on fait des traits. Voilà. Si vous n'avez pas une aiguille, vous pouvez mettre un sachet ou une poche à douille aussi, ça marche. Donc avec un pic à brochette, on va venir faire des traits. Voilà, ça fait joli comme ça. C'est pas compliqué. Et après, on va laisser bien refroidir, bien durcir. On va venir découper des petits losanges, des petits carrés. Donc là, les traits sont un tout petit peu tordus, mais ça ne se verra pas quand on va découper. Donc, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, regardez ce que ça donne. C'est une recette simple à faire et très bon aussi. Et comme je vous ai dit, les spéculoos remplacés par des petits beurres, des cacahuètes, des amandes, en fait, ce que vous voulez. Donc voilà, on va laisser refroidir le tout. Pas refroidir, hein, durcir le tout et on va venir découper des petits losanges. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles recettes. Il faudra avoir un couteau qui coupe trop bien. Regardez comme ça durcit. Moi, je n'ai même pas découpé les bords. Hein. J'ai laissé, mais vous pouvez découper les bords pour former un vrai carré. Mais bon, moi j'ai juste fait de cette façon. Mais découpez comme vous voulez, mais utilisez un couteau qui coupe vraiment trop bien. Et il faudra faire très attention parce que c'est trop sensible, ça se casse, Quand vous découpez, faites tout doucement. Voilà, regardez ce que ça donne. Vous avez vu? Hop, on va essayer de sortir un gâteau. Vous avez vu, là, on voit vraiment pas la différence entre le chocolat et les spéculoos. C'est pour ça que je vous ai dit que si vous utilisez les spéculoos, mieux vaut faire avec du chocolat blanc et faire les traits avec du chocolat noir. Voilà, salam alaikum.